Bonjour, bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, je vais aller voir si je me vois sur mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires, vos questions. Super, je me vois. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, c'est la classe To Go. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Dans les commentaires, faites-moi un bonjour, allô, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est une journée très très chaude comme hier. Donc, l'air climatisé est la bienvenue. Aujourd'hui, c'est la classe To Go. Donc, je vais vous montrer comment faire les 3 cartes que j'ai déjà préparées. Mon inspiration très inspirée est de Melissa Faust. Donc, c'est une démonstratrice américaine. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui arrivent chez Stampin' Up. La première, c'est qu'il y a des exclusivités en ligne. Je vais vous montrer le pamphlet. La deuxième, c'est les jours gagnants. Donc, c'est quoi des jours gagnants? C'est qu'avec chaque achat de 60 $ sans taxes et frais de transport, vous avez des coupons de 60 $. Et ces coupons-là s'accumulent. Pour chaque tranche de 60 $, vous avez 6 $. Et en août, vous les utilisez dans votre commande d'août. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des rabais en août. Super! Super, super. Et également, il y a le coin des bonnes affaires. Donc, ils ont mis des produits ce matin. Vraiment, il y a des produits qui sont vraiment, vraiment en gros rabais. Un exemple de ça, si vous avez vu fort probablement à Noël, dans le mini de Noël du Noël passé, il y avait une mousse gonflante, une peinture gonflante qui faisait comme de la neige. Elle est à 1 $. Donc, si vous l'avez bien aimé, c'est le temps d'en profiter. Donc, je fais flipper ma caméra et je vous montre les cartes qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, je vais vérifier pour voir si on voit bien mon espace de travail. Je crois que oui. Je crois que oui. Juste pour voir si vous la voyez au complet. Je pense que oui. Ouais, je pense que vous voyez bien. Donc, je vois qu'il y a une personne avec moi. Je ne sais pas si tu veux faire un petit coucou, faire un petit salut pour que je vois qui est là. Donc, je vous montre rapidement pour vous donner une idée des exclusivités en ligne. Donc, c'est seulement en ligne, il n'y a pas de catalogue, rien. Donc, exclusivité en ligne. C'est ça. Donc, vous avez des choses de Noël qui arrivent aujourd'hui en ligne. Donc, vous voyez ici, il y a une collection qui s'appelle Paysages en carriole. Donc, vous avez une carriole, vous avez un petit lapin ou lièvre. Quand c'est sauvage, on appelle ça des lièvres. Il y a aussi du beau papier et des flocons en embellissement. Donc, il y a aussi ce kit-là, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a
il y a un lot avec un camion vraiment beau. Fait que si ça vous tente, allez faire un tour dans ma boutique en ligne, dans produits, exclusivité web, et vous allez tout voir les produits web. Même les anciens sont encore là, mais ils en ont ajouté ce matin. Donc, on va travailler comme je vous l'avais indiqué dans le message que j'ai mis sur mon groupe, avec le set d'étampes Sea Turtle. Donc, vous avez des belles tortues. Ça fait un peu vacances. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Puis, je ne l'ai pas utilisé à son max. Fait que je me suis dit, bah, c'est beau, on va l'utiliser le plus possible au maximum. Donc, quand on a un nouveau catalogue, parce que ce set d'étampes-là était dans l'ancien mini qui est terminé en avril, fin avril. Donc, je suis avec un groupe de démonstratrices qui font des swaps. Un swap, c'est quoi? C'est qu'on fait des cartes pareilles puis qu'on envoie des copies à d'autres démonstratrices, puis eux aussi nous en envoient. Fait que des fois, on n'a pas nécessairement toutes les sets d'étampes, mais on peut avoir des exemples à montrer à nos clientes. Donc, moi, j'avais fait le swap avec celle-ci. Donc, en utilisant ce set de tampons-là. Mais le papier ici, c'était dans le mini. Donc là, je ne pouvais pas reproduire la même chose parce que également ici, la découpe, elle n'est plus dans le catalogue. Fait que j'ai fait d'autres exemples. Fait que ça, c'est ce que j'avais fait. Juste pour vous montrer ce que j'avais fait. Parfait. Donc aujourd'hui, on va travailler, on va faire 3 cartes. Donc, ma classe to go, c'est quoi? C'est que si vous achetez pour minimum 40 $, sans taxes et frais de livraison, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire les 3 cartes 2 fois. Si vous ne voulez pas acheter dans ma boutique en ligne, c'est pas grave. Si vous voulez avoir le kit, ben c'est 30 $. Et là, je vais vous montrer pour chaque carte, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez recevoir 2 fois. Donc, c'est sûr que les rubans, mais on n'en utilisera pas aujourd'hui, et les embellissements ne sont pas compris dans le kit que je vous présente aujourd'hui. Mais pour le reste, tout ce qui est papier, carton, découpe, poinçon, tout ce qui a été poinçonné, etc., vous allez le recevoir et je vais vous montrer ça dans les petites enveloppes, là, ce que vous allez recevoir. Ce qui va vous manquer, c'est les embellissements, le set de tampons, mais j'ai mis, et je vais le remettre dans mon message qui va être avec cette vidéo-là. Je vais vous mettre le lien pour aller directement acheter le set de tampons. Vous allez arriver directement sur ma boutique en ligne et le set de tampons va être là. Vous aurez besoin aussi de pads, d'encre, mais là, libre à vous. Si vous voulez aller dans d'autres couleurs, ça sera possible pour vous. C'est votre kit. Donc, moi, j'ai utilisé couleur café, mystérieuse brume, grenouille guillerette. Ça, c'est pour faire les tortues. Vous allez voir aussi que j'ai utilisé corail calypso et piscine party. Donc, c'est les pads d'encre que j'ai utilisés aujourd'hui pour faire les 3 cartes. Et également, j'ai utilisé les pois mâts
ici et le paquet de 3 gemmes décoratives ici. Donc, j'ai utilisé également ça. Donc ça, les pattes d'encre et les embellissements ne sont pas compris dans l'envoi. Et ni les sets d'étampes. Pour le set d'étampes, ben, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas de souhait dans celui-là. Fait que ça va vous prendre un autre kit d'étampes pour les souhaits. Moi, j'ai décidé de prendre souhaits en grand, mais vous pouvez prendre, si vous en avez d'autres, libre à vous de les utiliser. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir suffisamment de papier pour les étamper. Pour étamper selon ce que j'ai ici. Fait que c'est vraiment des gros vœux. Fait que si vous avez des plus petits vœux, il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir suffisamment de papier pour les étamper. Donc, je vous montre les 3 cartes. La première, ça va être celle-ci. La deuxième, ça va être celle-ci. Et la dernière, ça va être celle-ci. Donc, on a essayé de maximiser le plus possible les tampons. Je crois qu'il y en a 2 tampons que je n'ai pas utilisés au total. Les autres, j'ai utilisé tous les tampons qu'il y a dans toutes les étampes qu'il y a dans le set d'étampes. Fait que c'est les 3 cartes qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué là, à faire. Donc, dans celui-là, j'ai un papier. Vous avez juste dans cette carte-là un papier de série design. Je vous montre dans lequel j'ai utilisé. J'ai utilisé celui-là ici en mystérieuse brume. OK? Le 7, c'est prestance naturelle. Dans le papier design, c'est prestance naturelle. Ici. Fait que ça va. Donc, pour faire cette carte-ci, vous allez recevoir dans une enveloppe transparente comme ça, 2 fois, là. Là, je l'ai faite une fois parce que la première, elle est ici, là. Mais vous allez recevoir la base de carte, déjà pliée. Vous allez recevoir ce papier-ci pour les vœux. Vous allez recevoir celui-là ici pour étamper la tortue. Le papier design et la bordure ici en mystérieuse brume. Donc, pour la première carte, c'est ce que vous allez recevoir dans l'enveloppe, mais pour faire 2 cartes. Fait que je vais mettre celle-ci un peu plus loin et je vous montre comment assembler la carte. Donc, pour ce qui est du papier design et du carton, je vais les mettre de côté. On va faire l'étampage au départ. Donc, on va juste venir raffermir la pliure ici pour notre base de carte. Et je vais la mettre ici de côté. Donc, pour faire l'étampage de notre tortue, on va avoir besoin d'un gros, quand même gros bloc. Si vous avez ceux de Stampin' Up, celui-là correspond au E. OK. Le bloc E. Sinon, un gros bloc, ça fait l'affaire. En autant que votre tortue se met dessus. Fait que, si vous avez bien remarqué, ces étampes-là sont réversibles. Ça veut dire qu'on va utiliser les 2 côtés de notre étampe pour faire notre tortue. Donc, je vais la placer sur mon bloc.
comme ceci. Mon carton est ici. Ah oui, vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux. Parce qu'on n'a pas de poinçons qui viennent avec ces étampes-là. On va les découper, mais c'est facile à découper. OK. Donc, vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez votre set de tampons, vous appliquez sur l'étampe comme ceci, ou vous prenez votre étampe et vous allez sur votre set de tampons. Mais je vous dirais que le plus facile, là, quand vous avez des grosses étampes comme ça, c'est vraiment d'aller comme ceci. Fait que vous arrangez pour que qu'il y en ait partout. Comme ceci. Et là, je vais faire un premier test à côté pour voir est-ce que j'ai des problèmes d'humidité. Peut-être un peu. Donc, si vous avez des problèmes d'humidité, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre des doigts éponges et de venir travailler votre encre sur l'étampe. Donc, je vous montre comment faire. Fait que vous allez venir ici, vous allez faire ça comme ça. Un peu partout, fait que ça va venir comme étendre votre encre. Et là, on va venir étamper notre tortue. Et vous appuyez assez fort dessus pour que ça soit partout, qu'il soit étampé partout. Et ça vous donne ceci. Donc là, on a comme les écailles de notre tortue. Ensuite, on vient ici essuyer, enlever l'encre de ce côté-ci de l'étampe. Et on vient tourner notre tortue de côté. Et là, on va faire le fond de la tortue. Fait qu'on va prendre encore notre tampon d'encre. On va venir sur notre tortue, étamper sur notre tortue. Je vais venir retravailler l'encre comme ceci. Un peu comme ça. Et là, on va aller l'étamper en deuxième génération. Donc, première génération, on l'étampe à côté, comme ceci. Et en deuxième génération, on vient au-dessus l'étamper. Donc, ça va nous faire plus pâle. Un étampage plus pâle. Donc, là, on voit la différence entre la première et la deuxième. Je vais juste fermer mon tampon d'encre. Quand vous avez des problèmes là, à l'ouvrir ou le fermer, là, poussez ici. Surtout le fermer, poussez ici. Comme ça, vous allez avoir plus de... Vous allez pouvoir le prendre mieux ici sur le bord pour le fermer. Je vais juste venir nettoyer mon étampe comme ceci. Et je vais venir la mettre dans mon caisson. Comme ceci, pour ne pas perdre rien, mais celle-là est quand même assez grande.
Fait que là, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir découper notre tortue. Fait que c'est facile, la tortue, elle est facile à découper, il n'y a pas trop de détails. Fait qu'on vient juste découper comme ça. Donc, vous tournez un peu votre papier. Comme ceci. Comme ceci. Donc, vous pouvez aller découper directement sur le contour de la tortue, mais moi, j'aime ça laisser un petit peu de blanc alentour. Là, je vais faire un peu plus rapidement, là, pour ne pas prendre trop de temps, là, puis vous montrer vraiment toutes les manipulations à faire. Comme ceci, comme ceci. On vient tourner, on joue avec notre papier, on le tourne. C'est plus facile pour faire les découpes. C'est vraiment un peu plus le papier qu'on bouge quand on fait la découpe. Comme ceci. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce qu'il fait excessivement chaud ici. Très, très, très chaud. On va la voir, on va la voir. On va la voir. C'est pas mal la seule chose à découper là, dans les cartes que vous allez avoir. Vous voyez, c'est pas trop compliqué là, à faire le tour, comme ceci, comme ceci, comme ceci. En tout cas, j'espère que vous avez l'air climatisé. Fait qu'on a découpé notre tortue. C'est fait. Oh! Salut ma belle Lise! Je sors de la piscine, je suis entre 2 chiffres. Oh! Ok, ouais, il fait tellement chaud. Tellement belle. Oui, elle est vraiment belle la tortue. Vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup. Ah, c'est vrai, toi, t'avais eu mon exemple, hein? Ouais, je me souviens. T'avais eu ma carte de swap, je crois. Donc là, je vais venir étamper mon vœu. Donc, je vais mettre mon... Oh, j'ai pas pris le bon. J'ai pris merci, c'est joyeux que je voulais. Donc, je vais prendre le joyeux. Et je vais l'étamper. Donc, je vais prendre mon petit bloc qui est mon bloc C. Merci d'être avec moi. Ouais, il fait tellement chaud. Je sais pas si tu as l'air climatisé chez toi, là, mais ça prend quasiment ça. Fait que je vais venir l'étamper comme ceci. Et là, comme mon papier est mystérieuse brume, je vais l'étamper en mystérieuse brume. Oui, et elle était très belle. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Oh, pelaille. Là, je vais juste faire... Parce que mon tampon, il n'était pas nécessairement bien placé sur mon bloc. Donc, je vais venir faire ça comme ça. Ça rentre directement ici, comme ceci. Je vais nettoyer mon joyeux. Oui, j'ai l'air climatisé. Ah oui, ça prend ça parce que sinon, oh, c'est incroyable comment il fait chaud. Là. Ici, il doit faire 32 dehors. C'est vraiment, vraiment chaud. Vraiment, vraiment chaud. C'est incroyable.
En tout cas, il faut pas trop... il faut pas trop pleurer, hein, parce que dans quelques mois, c'est le froid qui va arriver. Fait qu'on en profite. On en profite. Donc, ça, c'est pour le joyeux. Ensuite, je vais avoir besoin de anniversaire. Anniversaire. Donc, vous voyez, vous avez amplement. Et pour le anniversaire qui est un peu plus long, j'ai pris le H. Mais en autant que l'étampe est fait sur toute sa longueur, là, c'est correct. Vous pouvez prendre autre chose, hein, comme veut. Je vais venir l'étamper comme ça ici. Fait que mes deux vœux sont là. Je vais juste nettoyer ici. Ensuite, on va venir les découper. Puis ça rentre des fois sur des restants, là, de... Tu sais, des fois, on a des bouts de restants blancs, là. Ça rentre sur, je pense que c'est un demi. Un demi ou au moins 3/4. Si vous avez des bouts de papier de 3/4, là, ça rentre. Une demi, 3/4, là. Fait que vous pouvez réutiliser, jetez pas vos papiers. Donc, une fois que c'est fait, on va venir couper ça ici. Donc, je vais venir prendre ma tranche. On pourrait le couper à la main, mais moi, j'aime bien utiliser ma tranche. Le gris pâle, c'est pour... n'oubliez pas que le gris pâle, c'est pour plier et le foncé, c'est pour couper. Fait qu'ici, j'ai mon joyeux. Ici, je vais juste le couper un petit peu comme ça ici. Et je vais l'ajuster ici. On dirait que la chose est sale ici. Je vais juste enlever un petit peu. On dirait qu'il y a de la colle, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je vais venir la réajuster comme ça. Ici. Comme ceci. Et là, vous voyez, il vous reste quand même du papier pour faire autre chose. Donc, là, j'ai un peu moins. C'est sûr que j'ai pas tassé. Il aurait fallu que je le tasse un peu plus, mais je vais le mettre comme ça ici. Ici, j'avais fait comme un petit fanion, là, mais là, c'est un peu juste. Fait qu'on ne fera pas de petits fanions. Donc, on va venir assembler notre carte. Donc, ici, je vais simplement coller mon brume dune en dessous de mon carton ici. Fait que je vais venir prendre ma colle, comme ceci. Je vais venir faire une petite ligne. Et je vais coller mon papier, mon carton. Comme ceci. Il va dépasser là, mais c'est voulu. C'est voulu pour ensuite ajuster. Et là, vous regardez là pour que ce soit à peu près la même grandeur, largeur ici et ici. Là, ça me semble bien. Fait qu'une fois que vous êtes sûr, vous appuyez comme ça. Vous prenez vos ciseaux et vous découpez ici le bout qui est de trop.
Ici aussi un petit peu. Le bout qui est le trop. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va venir coller ici sur notre carte. Comme ceci. Je prends de la colle Tombow, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme adhésif. Il n'y a pas de problème. Je vais venir la placer ici. Comme ceci. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ça vous prend des dimensionnels comme ça. On va venir, et là, vous pouvez regarder un peu pour savoir comment vous allez placer vos vœux. Moi, je l'ai mis comme ça. Vous pourriez le sortir comme ça. Libre à vous de le placer où vous voulez vos vœux. Et là, je vais venir mettre en dimension. Je pense que je vais venir coller mes vœux tout de suite. Après ça, je placerai ma tortue. Fait que je vais venir les coller directement sur ma carte. Comme ceci. Et celui-là dans le haut. Fait que cette carte-là, là, autant pour hommes que pour femmes, vous pouvez la donner autant pour les hommes, c'est bleu. Puis une tortue, ben ça fait autant pour les hommes que pour les femmes. Donc ensuite, on va venir mettre des dimensions sur notre tortue. Une sur la tête, comme ça. Une ici. Sur la nageoire. L'autre ici sur l'autre nageoire, comme ça. Vous pouvez y aller avec les gros dimensionnels. Il n'y a pas de problème. Ça s'installe. Et un dans le centre, comme ça. Fait que je viens enlever les petits papiers. Les petits papiers qui, si vous faites pas mal de cartes, là, on en retrouve un peu partout. Et là, on va venir positionner notre tortue. Je vais la mettre comme ça. Fait que ça, c'est notre belle tortue. Et il reste seulement les embellissements. Donc, c'est paquet de 3 gemmes, sans mystérieuse brume. Fait que vous pouvez les placer où bon vous semble. Donc, je peux en mettre un ici. Puis, je vais en mettre peut-être un ici. Et un autre. Hop. Il veut pas. L'autre, je vais le mettre. Hop. Il est comme, et on dirait qu'il y a de la statique. Non, je vais le mettre. Non, 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 non. Ah, ici. Comme ça. C'est pas exactement, je ne les ai pas mis exactement au même endroit. Mais vous voyez, la première carte, elle est faite. Donc, tadam! Donc, vous avez 2 cartes de fait. Et les embellissements, vous les placez où vous voulez. Donc, les 2 cartes sont faites. On va passer à la deuxième. Donc, je vais faire ça comme ça. Ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. Donc, on a encore une tortue, mais on a seulement une partie de la tortue.
qui est sur... je vais juste mettre ça de côté. Ma petite poubelle est un petit peu loin. Donc, je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail. Et là, donc là, celle-là, quand vous la recevez, c'est toujours tout ce qu'il faut. Très belle carte. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez la base de carte. Vous avez un autre base ici sur laquelle on va mettre le vœu joyeux dans ce cas-là. Vous avez le carré pour mettre la tortue, la tête ou le haut de la tortue. Vous avez deux petits ronds, un plus petit et un plus gros pour mettre les étoiles de mer. Et vous avez le vœu ici, sur cette languette-là, qui mesure une demi. C'est une demi. Donc, comment on fait notre carte? Bon, on va venir prendre... Donc, c'est ce que vous recevez. Vous n'avez pas les embellissements, mais vous recevez tout ce qu'il faut pour faire l'étampage. Donc, je vais juste... On va commencer par plier, renforcer le pli de notre base de carte, qui est en brune dune. Ça fait plus sable, hein? Fait qu'elle est en brune dune. Je vais la mettre de côté. Et là, pour l'étampage, on va avoir besoin de notre base. Je vais commencer par la base, le plus gros morceau. Donc là, moi, ici, j'avais décidé de mettre joyeux. Donc, on va mettre joyeux parce que j'ai besoin beaucoup de cartes d'anniversaire. Alors, on va reprendre notre joyeux ici. En autant qu'il est assez gros, votre vœu. On prend celui-là. Oh non, je trouvais qu'il était pas beau celui-là. Le gros. Non, j'aime mieux le petit. Ça fait plus... Il est plus beau. Joyeux. Comme ceci. On va prendre notre tampon d'encre couleur café. Et là, on va venir étamper notre vœu à plusieurs répétitions. Ça fait comme un papier design, mais juste avec le mot. Fait qu'on vient ici, puis on dépasse. On le fait à plusieurs répétitions. On le met pas au même endroit. Vous avez vu, mais c'est pas grave parce que je vais venir mettre ici, là, j'ai pas appuyé suffisamment, mais ça va être ma tortue qui va aller là. Fait que ça va être comme correct. On les décale pour pas qu'ils soient... je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Parfait. Donc, je vais venir nettoyer. Il y a toujours possibilité, là, s'il y a un manque, là, toujours possibilité de mettre un embellissement ou quelque chose par-dessus pour cacher notre petite erreur. Il n'y a pas de problème, hein. Dans la carterie, là, on peut toujours corriger nos erreurs. Là, je vais prendre anniversaire. Fait que je vais mettre ça de côté. Je vais prendre anniversaire. C'est-tu? Oh non. Je sais pas, je regarde pas. Je regarde pas ce que je fais.
Puis je prends pas le bon mot. Anniversaire. Vous voyez, hein, je le mets à plat comme ça et je viens mettre mon bloc par-dessus. Sinon, si vous le placez directement sur le bloc, là, ça se peut que votre vœu soit croche un peu. Fait que vous le placez sur une base, puis ensuite vous venez appliquer votre bloc par-dessus. Et ça aussi, c'est en couleur café que j'avais fermé, mais que je suis obligée de réouvrir. Fait que là, je vais venir le placer ici. Comme ceci, anniversaire. Là, on a pas mal fini avec notre couleur café. Je vais venir nettoyer encore. N'oubliez pas toujours, allez nettoyer vos étampes. Comme ça, vous allez les garder plus longtemps. Ils vont être belles plus longtemps. Ils vont vivre plus longtemps. Leur durée de vie va être plus longue. Et là, si vous regardez bien ici, j'ai fait un petit fanion. OK? Donc, pour faire le petit fanion, là, il est un peu long. Fait que je vais venir le couper comme ça. Vous faites dans le centre une petite découpe, puis ensuite, vous venez à partir du coin enlever une petite partie comme ça, et l'autre coin, vous venez comme ça, et vous avez votre fanion. Un truc facile pour faire des fanions, là. Donc, comme ça. Je vais le mettre de côté. On va venir étamper notre grosse tortue. Donc, je vais mettre ça de côté, ça aussi, ça aussi. On va reprendre notre grosse tortue. Comme ceci. On va avoir besoin de notre encre grenouille guillerette. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein. Fait que moi, j'y vais comme ça. Fait qu'on fait la même chose. On la met sur le côté où il y a les écailles. Comme ceci. Je vais juste faire comme ceci. Puis ensuite, je vais venir la mettre un peu croche. Juste la tête, juste une partie. Tout ne rentre pas sur le petit carreau, mais on va avoir une partie comme ceci de notre tortue. Ensuite, on va venir la nettoyer correctement. Important de bien la nettoyer. Et on va venir la tourner. Donc, on prend pour faire le fond. Donc, on s'en vient comme ça. On met notre étampe. On vient mettre notre encre. Et n'oubliez pas, le fond est plus pâle. Donc, on va le faire encore en deuxième génération. Je vais juste venir comme ceci. Donc, je vais prendre première génération. Et là, on s'enligne. Quand même assez facile de s'enligner.
Et là, on appuie correctement. Et notre tortue, elle est faite. Tadam! La tortue est faite. Je viens nettoyer correctement mon étampe. J'aurais pu mettre une petite tortue aussi, ou 2 petites tortues dessus. Les bravos de le faire également. Vous devriez avoir les étampes. Donc ça, c'est pour ma tortue. Je vais... Ouais, il est dur un peu, mon tampon. Et là, je vais venir étamper mes étoiles de mer. Donc, c'est la même chose, hein? On fait le recto et le verso. Fait qu'on vient... Notre grosse étampe de mer, on vient la mettre sur notre bloc. Dans ce cas-là, j'ai pris le C. La grosse, j'ai décidé de la faire, je la fais en corail calypso. Donc, je viens ici. Je vais juste faire à côté. Je vais aller voir si tout est OK. Oh. Je vais la nettoyer. Comme ceci. Et ça vous fait 6 belles cartes avec le kit. Et vous pouvez faire des... Oh, non. Oui, en première génération, celle-là. Elle va dépasser un petit peu le cercle, mais c'est pas grave. C'est voulu. Comme ceci. Donc là, je la lave comme il faut. Et ensuite, on la tourne de côté pour aller faire le fond. Donc, le fond est également en 2e génération. Puis là, j'ai déjà sali mon truc ici. Donc, 1 génération. Vous voyez, ça fait foncer. Et 2e génération. Comme ceci. Vous voyez, ça fait plus pâle dans le fond. Ça, c'était la plus grosse. Maintenant, on va faire la plus petite. Oups. Je vais l'arranger pour la nettoyer comme il faut. Mais le corail calypso, là, il vient teinter mon étampe, mais c'est correct, là, elle est propre quand même. Tout ce qui est rouge, rose foncé, ça vient teinter nos étampes en résine. Fait que il n'y a pas de problème, là, ils sont bonnes quand même. Puis en autant qu'on les lave, après ça, vous allez voir, il n'y a pas de problème après. Donc là, je viens avec mon piscine party. Faire la même chose avec ma petite étoile de mer. Fait qu'on va l'étamper en première génération, comme ça. Première génération, on la nettoie. Il y a plusieurs sets de tampons hein, qui fonctionnent, qui sont réversibles comme ça, qui font un fond. Mais c'est pas tous les fonds qui... là, c'est vraiment... ils ont vraiment fait ces étampes-là pour que recto-verso, ça soit pareil. Mais vous allez voir tantôt dans la deuxième que il y a des petits trucs, il y a des petites étampes qui sont pas nécessairement, qui arrivent pas nécessairement juste, puis c'est correct aussi. Première génération, 2e génération, et vous voyez, c'est fait. Nos étoiles de mer sont faites, notre étampage est tout fait. Donc, il reste à assembler
notre carte. Juste replacer mes étampes. Donc là, notre carte, on va mettre celle-ci ici. On va refaire la même chose. Donc la première étape, c'est que le fond ici, je vais le mettre en dimension. Donc je vais prendre mes dimensionneurs. Et si vous avez fini vos dimensionneurs, puis qu'il vous reste ça, c'est pas grave, on peut les utiliser. Ça va venir quand même mettre en dimension notre carton. Comme ceci. Vous voyez, hein, j'ai tout utilisé. Pas de gaspillage. On va venir en mettre ici. Ici également. Ici. Moi, j'en mets quand même pas mal. Il y en a qui en mettraient moins que ça, mais moi, j'aime ça quand c'est soulevé tout pareil. Ouais. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué comme type de carte. Et là, faites juste attention de mettre dans le bon sens vos mots ici. Vous les placez comme ceci. Ensuite, on va venir mettre en dimension notre tortue ici. Fait que vous voyez, le manquement là, que j'avais, là, il est caché. Puis, si vous regardez bien, là, c'est vraiment pas calculé, là, mais ça arrive comme ça. Là, j'ai un joyeux ici au complet. Fait que ça fait joyeux anniversaire. Ça arrive... J'avais pas prévu, mais ça arrive comme ça. C'est bien parfait. Je mets mes dimensions comme ceci. Dimensionneur. Pour la petite tortue. Comme ceci. On va la mettre ici. Comme ça ici. Ensuite, on va venir mettre le vœu par-dessus comme ça. On peut le mettre à la hauteur qu'on veut. Je peux peut-être le mettre plus... Pour qu'il soit plus près du joyeux ici, je vais le mettre plus haut. Fait que vous voyez ici, là, ça veut dire que je vais avoir cette section-là en dimension et celle-là, on va la coller. Fait que on a ici... Je vais en mettre 2, comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de colle ici. Juste pour qu'elle adhère sur ma tortue. Ça va bien? Pas trop compliqué? Les explications sont claires? Et là, je vais venir le placer ici, comme ceci. Comme ça ici. Il reste nos deux... Oh, pelaille. Ouais, je l'ai placé bas. Nos deux petits étoiles de mer. Fait que j'en mets un ici. Et si vous regardez bien, là, il va venir coller ici. Fait que ça veut dire que cette section-ci, on va mettre de la colle. Oui, super. Merci, Lise. C'est toi ma supporter. C'est gentil d'être là, Lise. T'es vraiment gentille. En tout cas, j'espère que ça te donne des idées. Comme toi, tu nous en donnes dans tes lives. Ouais, Lise a fait de très beaux lives. Et là, celui-là, on va venir ici comme ça, mais attendez, je vais vous montrer un autre petit truc. Fait qu'on va venir
prendre notre dimensionneur comme ça ici. On va venir piquer comme ceci. Non, on va venir le mettre comme ceci sur notre petit bout. On enlève l'autre. Oh, pelaille. Là, Maryse, comme ceci. Et là, comme notre cercle est un peu petit, on va venir l'insérer en dessous comme ça. Fait qu'on va en avoir seulement une partie. Et là, on vient positionner notre autre petite étoile de mer comme ça. Fait qu'elle est en dimension, puis on aurait dû mettre un petit peu de colle ici, là. Je vais peut-être en mettre un petit peu de colle. Juste, j'ai pas ces étampes. Ah, OK. Ouais, mais des fois, juste la manière de faire, ça peut peut-être t'inspirer, on va dire. Vraiment, là, ces étampes-là, là, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, il nous reste seulement à décorer. Donc, pour décorer, je vais y aller avec les pois mâts classiques ici. Donc, avec le noir. C'est ce qui se rapproche le plus de mon couleur café. Fait que je vais venir en placer un ici. Un autre ici peut-être. Ici. Et le petit dernier, je vais venir le placer ici. Fait que notre deuxième carte, elle est terminée. Vous voyez, c'est les deux cartes qu'on a fait. Donc, vous voyez ici, j'ai pas placé puis ma tortue, je l'ai mis un petit peu plus haut ici. Fait que ça m'a donné plus d'espace pour mettre. Mais vous voyez, on peut varier un petit peu où on les met là, sans problème. Oui, parfait. Donc, c'était la deuxième carte. Il nous reste seulement une carte maintenant à faire. Donc, la dernière carte, je vais juste enlever mes trucs. Je vais mettre ça dans ma petite poubelle. Faire un petit peu de ménage avant de faire la dernière carte. Quand même pas si pire. Ça va bien, ça va bien. Donc, la dernière carte, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, on utilise d'autres tampons, là. Vraiment d'autres étampes de notre kit. Donc, quand vous recevez le kit, vous avez tout ça, mais pour deux cartes. Fait que vous avez la base de carte, comme ceci. Vous avez cette base-là, ce carton-là qui a été embossé. Vous avez celui-ci qui a été coupé avec, je vais vous montrer, qui a été coupé avec une exclusivité en ligne qui est celui-ci. Fait que je l'ai coupé avec le deuxième plus gros ici. Fait que tout le tour, ça fait des... Tout le tour, là, on voit c'est travaillé. Ça fait super beau. Vous recevez également le carton qui va dans le centre ici, sur lequel on va faire l'étampage. Et vous avez un petit carton ici pour le vœu qui a été découpé. Fait que je vous montre comment faire cette carte-ci. Fait qu'on va commencer toujours par le commencement. On va venir enforcer le pli comme ça sur notre base de carte qui est piscine party, je crois, ou Copacabana. Il me semble que c'est piscine party, mais faudrait non, c'est oui, c'est piscine party.
Fait qu'on a deux choses à étamper. On va commencer par le plus simple qui est le vœu. Et là, on va utiliser l'encre bleue Mystérieuse Brume. Mystérieuse Brume. Là, je vais prendre le Bonjour. On aurait pu prendre Merci aussi. Comme vous voulez. Mais Bonjour, c'est un vœu passe-partout. Je vais mettre ça là. Donc, je vais venir prendre encore mon bloc C. Je vais venir mettre mon étampe comme ça. Je vais venir ici. Je vérifie toujours. Moi, je ne sais pas pourquoi je fais ça, là, mais je vais être sûre, fait que je vérifie. Fait que je l'étampe sur mon carton. Oups. Il est bien collé. Fait que je vais le laisser là parce que je vais en avoir besoin dans quelques instants. Donc, le vœu est étampé. Le vœu est étampé. Maintenant, on va faire la base ici. Fait qu'on va venir faire les bulles ici. Donc, pour les bulles, on a une grande étampe de bulles. Fait qu'elle, je vais venir le mettre sur mon bloc H. OK? Même si elle dépasse un peu, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne va pas l'étamper au complet. On va juste étamper. Oui, je suis sur le bon côté. On va juste l'étamper dans la partie du haut et du bas. Fait qu'on n'aura pas besoin de toute l'ancrer là. On va y aller ici, on va y aller avec le haut. Fait qu'on va dans le foncé. OK. Qu'on va venir placer ici, comme ceci. Dans le coin ici. Et on va venir l'autre partie, l'autre côté. On va venir l'étamper plus bas, ici, comme ceci. Fait qu'on a deux espaces où on a des bulles. On va venir nettoyer notre étampe, comme ceci. Et on va venir la tourner de côté pour étamper l'autre partie. Donc là, vous allez voir, là, ça n'arrive pas, là, mais c'est correct. C'est des bulles, hein, c'est dans l'eau. Fait que je vais venir utiliser un côté. Et là, on va le mettre en deuxième génération. On va faire ça comme ça. Et en deuxième génération, on va venir la placer comme ceci. Fait que c'est correct. Ensuite, on va venir l'autre côté. En deuxième génération, ici. Comme ceci. Vous voyez, c'est ce que ça donne. On va fermer ça. Ici, comme ceci. Nettoyer notre étampe. On va venir faire les petites algues. Fait que les petites algues, c'est avec l'étampe des algues. Donc là, on prend le C. On va faire un des côtés. Fait qu'encore en grenouille guillerette, on reste dans le même verre.
Fait que je viens ici. Je vais juste faire ça comme ça. Ici. Je vais en mettre un autre ici, comme ceci. Puis je vais en mettre un petit ici, comme ceci. C'est pas exactement comme l'autre, mais c'est correct. Dans le fond de l'eau, hein. C'est pas obligé d'être exactement le même étampage qu'on a au départ. Donc, une fois qu'on l'a nettoyé, on le tourne de côté, comme ça. Et là, on va venir l'étamper en deuxième génération. Ici, comme ceci. En deuxième génération. Ici, comme ceci. Et en deuxième génération, ici, comme ceci. Fait que ça nous donne ceci. Je vais vous montrer ensuite mon autre. Oh. Lui, j'ai vraiment de la misère. Puis là, je suis en train de tout me beurrer. Ouais, je vais prendre... Je vais nettoyer les mains parce que là, je risque de faire des dégâts. Fait que vous prenez des petites lingettes comme ça, puis vous nettoyez les mains. C'est sûr que... Là, je fais ça comme ça pour être sûr de ne pas tacher rien. Si je ne tâche pas ma base, je suis correct. Et j'ai taché aussi mon... Je vais nettoyer ma... Et on va nettoyer ceci. Ouais, j'ai taché ma boîte de tampons. On vient de nettoyer. On a presque terminé. Ça va bien, ça va bien. Ensuite, il nous reste nos beaux petits poissons. Nos petits poissons qu'on a dans le haut. Fait que je vais juste nettoyer ça ici. Fait que nos petits poissons, on va venir les mettre sur encore notre bloc C. Comme ça. Et on va venir les étamper en corail calypso. Petit corail calypso. Je vais juste tester à côté. Ah, et vous savez quoi? J'ai oublié de mettre mes étampes. J'ai oublié de mettre ça en dessous. N'oubliez pas de mettre ça en dessous. Là, pour moi, je suis trop stressée. J'ai oublié de mettre ça. Aïe, aïe, aïe. Si vous voulez que votre étampage soit plus beau, n'oubliez pas de mettre un petit tapis en dessous. Donc, au moins pour le dernier étampage, je l'aurai fait. Et ça arrive à tout le monde, hein? D'oublier de faire des choses comme ça. Vous voyez, on peut le faire quand même, mais quand on le met en dessous, on s'assure que l'étampage est fait correctement, là, que les étampes, on les voit correctement. Sinon, il pourrait y avoir des manques dans notre étampage. Donc, on a fini. Vous voyez, c'est un peu différent, là, mais quand même. Lui, je l'avais mis ici, il était plus sur le côté pour avoir plus de place pour mon algue. Celui-là, il est un petit peu plus haut, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça fait... C'est beau quand même. Fait que là, avant d'assembler, on va venir découper notre vœu. Donc, on fait le contour du vœu en laissant une partie blanche. Fait qu'on vient découper comme ça alentour de notre vœu. Ça fait très, très beau quand on fait ça, là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça donne un beau look à notre vœu. De le découper comme ceci. Ouais.
Est-ce que tu le fais souvent, Lise, de découper tes vœux comme ça? Ça t'arrive-tu souvent de le faire? Moi, je le fais pas souvent, mais de plus en plus. J'y pense pas tout le temps, mais j'essaie de plus en plus de le faire. Surtout quand on a un beau lettrage comme ça, là. Il me semble que ça fait wow comme vœu. Fait que ça, c'est fait. Là, je vais juste mettre mes trucs de côté pour pas. Donc là, on est prêt à assembler le tout. Donc là, on prend notre base ici, qui est gaufrée. On va la mettre en dimension. Oui, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Ah, parfait. Oui, tu le fais? Parfait. Moi aussi, j'aime ça. Je trouve que ça fait un beau wow. On va mettre en dimension tout ce qui est notre papier qui est embossé, comme ceci. Et l'embossage aussi, ça arrive pas souvent. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Ben, en tout cas, moi, d'embosser mon papier comme ça, là, ça aussi, vous voyez, j'en mets beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Je trouve que ça fait beau quand le papier est embossé. Puis on a tellement des beaux plioirs. On peut varier l'embossage, là. C'est vraiment beau. Et lundi, je vais faire encore mon live. Un live simple. Là, je vais venir poser sur ma base de cartes, comme ceci. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, je vais venir coller mon étampage ici sur ma base. Corail Calypso. Comme ceci. Ça fait un beau petit cadre avec l'effet là du poinçon. Là, ça fait vraiment un beau petit cadre. Et là, je vais venir le mettre en dimension sur mon papier qui a été gaufré. Comme ceci. J'en ai mis un petit peu moins, là. Faut pas abuser. Et là, mettez-le du bon sens. Fait que là, vous pouvez décaler un petit peu pour laisser de la place pour mettre votre bonjour ici. Fait que je vais le décaler un petit peu. Il ne sera pas nécessairement centré dans le centre. Vous comprenez ce que je veux dire, j'imagine? Fait qu'ici, ça va déborder un petit peu comme ceci. Fait que là, lui, on va le mettre en dimension. Donc, de ce côté-ci, il va être déjà en dimension d'une fois. Fait que l'autre côté, on va venir mettre deux dimensionneurs, un par-dessus l'autre, pour qu'ils soient de la même hauteur. Fait que 1 et 2. Comme ceci. Fait que celui-là va être sur ma base ici et celui-là, ben, il va être sur l'autre. Et là, je vais venir positionner mon bonjour. Comme ceci. Comme ceci. Et là, il reste seulement à mettre les embellissements. Fait que j'y vais encore avec celui-là, on l'appelle paquet de 3 gemmes décoratives. Donc, je les trouve très, très beaux. Et que je vais en mettre un. Je
Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici. Comme ceci. Fait qu'on aurait pu mettre aussi irisé pas des gemmes, mais des cristals du Rhin irisés aussi. Ça aurait fait très très beau. Fait que c'était ma dernière carte. Donc, vous avez, je vous montre les 6 cartes. Je vais juste tasser mes petits papiers de mes dimensionneurs. Donc, vous avez ceux-là ici. Vous voyez, c'est un peu différent, mais mes poissons, ici, il y en avait moins. Là, il y en avait plus. C'est un petit peu différent, mais c'est avec la même base. Donc, je vous montre ça. Vous allez avoir ces deux-là ici. Ces deux-là ici. Comme ça. Et ces deux-là. Fait que vous allez avoir dans le kit tout ce qu'il faut pour faire ces 6 cartes-là. Donc, ça va. Donc, c'était les cartes faites avec Sea Turtle. L'étampe Sea Turtle. Donc, je vais flipper ma caméra. Pour vous faire un petit bonjour. Et là, vous voyez, le soleil arrive sur mon plan de travail. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit bonjour. J'espère que vous avez aimé le kit que je vous offre. Donc, n'oubliez pas que le kit est, si vous voulez juste avoir le kit, c'est 30 $ sans achat. Sinon, si vous achetez pour 40 $ dans ma boutique en ligne, sans les taxes non compris, ni les frais de transport qui ne sont pas compris, ben vous les recevez gratuitement et la poste est inclue. La poste est inclue dans l'offre. Donc, vous avez jusqu'au 14, donc pas vendredi ici, l'autre vendredi, le 14 juillet, pour faire votre commande en ligne ou m'envoyer un message pour me dire « Hey Maryse, envoie-moi, je voudrais avoir ton kit pour 30 $, puis on va s'arranger pour le paiement et tout ça. » Donc, vous avez jusqu'au vendredi 14 juillet, juin, on est dépassé pas mal, 14 juillet, 17 h, donc 5 h de l'après-midi, pour soit faire un achat ou m'envoyer un message pour recevoir le kit. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Lundi, je vais revenir avec une technique encre et plioir. Donc, je vais vous montrer ça lundi. Lundi, toujours à 2h30. Je vais être avec vous. Je vais vous montrer cette technique-là. Une petite technique facile, mais qui fait wow, wow, wow. On peut faire des bien belles cartes avec ces techniques-là. Donc, n'oubliez pas, il y a plein de rabais dans le coin des bonnes affaires sur la boutique en ligne. Il y a également les jours gagnants. Pour 60 $ d'achat, vous avez 6 $. Vous avez un coupon de 6 $ de rabais pour le mois d'août. Et il y a plein d'exclusivités en ligne qui sont arrivées aujourd'hui. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand même, c'est le fun. Fait que si vous voulez commencer vos cartes de Noël, aussi vous êtes dans un camping puis qui font Noël du campeur, ben c'est le temps. Moi je commence à penser à faire mes cartes de Noël là, parce que j'en envoie un bon paquet là. Je pense que c'est 30, 40 ou 50 cartes de Noël. Fait que je commence d'avance à les faire.
Donc, ben, je vous souhaite un bon après-midi. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud, que vous pourrez aller vous baigner ou du moins être à l'air climatisé parce que c'est vraiment, wow, très très chaud aujourd'hui. Ben, un petit message pour l'Isabelle. Courage, j'espère qu'il y a de l'air climatisé où tu travailles parce que sinon, dans les cuisines, ouf, ça va être chaud. Donc, ben, passez un bon après-midi tout le monde, puis je vous souhaite bonne création. Puis on se revoit lundi. Bye bye! Ah oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe, envoyez-moi un message. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je la sens pas. Tu sens pas la chaleur? T'es trop habitué d'être dans les cuisines? Aïe, aïe, aïe. Fait que bon après-midi tout le monde. Bye bye.